Savais-tu qu'en tant que père, tu as une autorité spirituelle pour protéger tes enfants du mal? La Bible nous avertit que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle. Éphésiens 6, 12. L'ennemi cherche à attaquer les plus vulnérables, mais Dieu nous a donné le pouvoir d'intercéder pour eux. Aujourd'hui, nous allons te montrer comment prier avec autorité pour éloigner toute influence maléfique de la vie de tes enfants. Il ne s'agit pas seulement de mots, mais d'une bataille spirituelle dans laquelle Dieu nous a déjà donné la victoire. Si tu sens que quelque chose perturbe le cœur de ton enfant, que son attitude a changé ou qu'il fait face à des attaques que tu ne comprends pas, ce message est pour toi. Es-tu prêt à découvrir la prière qui protégera sa vie avec la puissance de Dieu? La prière est l'arme la plus puissante que Dieu nous ait donnée pour protéger nos enfants. Depuis le commencement des temps, la bataille spirituelle est une réalité. Satan a tenté de corrompre l'humanité dès le Jardin d'Éden et continue d'attaquer les familles dans le même but: éloigner les enfants de Dieu et les plonger dans un monde de confusion et de ténèbres. Mais les Écritures nous enseignent que nous ne sommes pas sans défense. Jacques 4,7 nous dit: « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ce verset révèle une vérité fondamentale. L'ennemi ne peut résister lorsqu'un père ou une mère se lève dans la prière avec une autorité divine. Le monde actuel expose les enfants à d'innombrables influences qui peuvent ouvrir des portes au mal sans que les parents s'en rendent compte. Des divertissements apparemment inoffensifs aux idéologies contraires à la parole de Dieu, il y a une attaque constante contre l'innocence et l'identité de nos enfants. Beaucoup de parents remarquent des changements dans leur comportement, des luttes internes inexplicables, ou même des cauchemars récurrents, et ils ne savent pas quoi faire. La Bible nous avertit en 1 Pierre 5,8 « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. » Mais Dieu ne nous laisse pas seuls dans cette bataille. Il nous a donné des outils spirituels pour vaincre. Lorsqu'un père crie avec foi, lorsqu'il déclare la parole sur la vie de son enfant, les cieux s'ouvrent et les ténèbres reculent. Le pouvoir de la prière n'est ni une superstition, ni un simple acte de tradition religieuse. C'est une connexion directe avec le trône de Dieu, un cri qui résonne dans le monde spirituel et qui a des effets visibles dans la vie de celui qui la reçoit. Dans la Bible, nous trouvons l'exemple d'un père qui a amené son fils possédé par un démon devant Jésus, dans Marc 9, 17 à 18. L'homme désespéré s'écria: « Maître, je t'ai amené mon fils, qui a un esprit muet. Où qu'il le saisisse, il le secoue. Il écume, grince des dents et devient tout sec. J'ai dit à tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pas pu. » Ce passage montre non seulement la réalité de l'oppression spirituelle, mais aussi la solution. Jésus avait l'autorité pour libérer l'enfant. Mais à la fin de l'histoire, il révèle une clé essentielle au verset 29. Cette sorte d'esprit ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Voici le fondement de la bataille spirituelle pour nos enfants. Il ne s'agit pas seulement de corriger leur comportement ou de les convaincre avec des paroles humaines, mais d'entrer dans la dimension spirituelle où la véritable guerre se gagne. Les démons cherchent toutes les opportunités pour influencer la vie des enfants, souvent à travers le désespoir, la peur ou la confusion. Cependant, la prière d'un père ou d'une mère a le pouvoir de briser toutes les chaînes. Dans Actes 16, 25 à 26, nous trouvons un épisode où Paul et Silas, emprisonnés injustement, se mirent à prier et à chanter des hymnes à Dieu. Soudain, un tremblement de terre secoua la prison et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. C'est cela, le pouvoir de l'intercession. Elle ne libère pas seulement celui qui prie, mais aussi tous ceux qui sont sous son influence. De la même manière, lorsqu'un père intercède avec ferveur, les liens spirituels qui oppriment ses enfants sont brisés. Il y a des moments dans la vie où l'on peut percevoir que quelque chose ne va pas avec un enfant,
même s'il n'y a pas d'explication logique. Une soudaine attitude de rébellion, un éloignement de la foi ou même la présence de peurs inexplicables. Dans bien des cas, les parents essaient de raisonner avec eux ou d'imposer une discipline, sans se rendre compte qu'ils affrontent non pas une lutte naturelle, mais une bataille spirituelle. Éphésiens 6:12 nous le rappelle. Car nous n'avons pas de lutte contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. C'est pourquoi la prière n'est pas une option, mais une nécessité pour ceux qui veulent protéger spirituellement leurs enfants. L'un des principes clés pour une prière efficace est l'autorité spirituelle. Dieu a délégué une autorité aux parents sur leurs enfants, ce qui signifie qu'ils peuvent prier avec puissance sur leur vie. Dans Matthieu 18:18, Jésus déclare « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Cela implique que les parents peuvent lier toute œuvre de l'ennemi dans la vie de leurs enfants et délier la bénédiction et la protection de Dieu sur eux. Certains parents, voyant leurs enfants influencés par le mal, se sentent impuissants. Pourtant, l'histoire biblique nous montre que lorsque quelqu'un crie à Dieu avec foi, il répond. Dans l'Ancien Testament, la mère de Samuel, Anne, en est un exemple. 1 Samuel 1:10-11 nous dit qu'Anne, dans l'amertume de son âme, pria l'Éternel et pleura abondamment. Sa prière ne fut pas superficielle, mais un cri profond venant de son cœur. Dieu ne lui répondit pas seulement, mais son fils devint l'un des plus grands prophètes d'Israël. De la même manière, lorsqu'une mère ou un père prie avec ferveur pour ses enfants, Dieu écoute et agit. Un autre aspect fondamental de la prière pour éloigner le mal des enfants est l'utilisation de la parole de Dieu. Les Écritures ne sont pas seulement un livre d'enseignement, mais une épée dans le monde spirituel. Hébreux 4:12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. » Lorsqu'un père déclare avec foi la parole de Dieu sur son enfant, il libère une puissance sur sa vie. Un père peut proclamer Psaume 91:18-19. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente. » Ou Ésaïe 54:13. « Tous tes fils seront enseignés par l'Éternel, et la paix de tes fils sera grande. » Ces déclarations ne sont pas de simples mots, mais des décrets qui établissent la volonté de Dieu dans la vie de leurs enfants. Il est également nécessaire de comprendre que la prière n'est pas un acte isolé, mais un mode de vie. Dans Luc 18:1, Jésus enseigna qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. Il ne suffit pas de prier une fois et d'attendre des résultats immédiats. Certaines batailles exigent de la persévérance. Dans l'histoire de la femme cananéenne, Matthieu 15:22-28, elle cria à Jésus pour la délivrance de sa fille. Au début, il semblait qu'elle ne recevait pas de réponse, mais elle insista, et sa foi inébranlable poussa Jésus à exaucer sa requête. Cela montre que la persévérance dans la prière est essentielle pour voir l'intervention de Dieu dans la vie des enfants. Dieu a donné aux parents la capacité d'établir une barrière de protection autour de leurs enfants. Dans Job 1er chapitre 10, Satan lui-même reconnaît que Dieu avait placé une haie autour de Job et de tout ce qu'il possédait. Cela indique que la protection spirituelle est réelle et peut être obtenue par la prière. Les parents ont l'autorité de demander à Dieu de placer une haie autour de leurs enfants, de les préserver de toute attaque de l'ennemi et de les couvrir du sang de Christ. Lorsqu'un père s'agenouille et crie avec foi, quelque chose se produit dans le monde spirituel. Aucun démon ne peut résister au pouvoir d'une prière fervente, car c'est Dieu lui-même qui combat pour ceux qui le cherchent. 2 Chroniques 20:15 nous rappelle « Ne craignez point et ne vous effrayez pas devant cette grande multitude, car ce n'est pas votre guerre, mais celle de Dieu. La bataille pour les enfants n'est pas une lutte solitaire. C'est Dieu qui combat pour eux lorsque les parents prient avec foi et détermination. »
La prière d'un père a le pouvoir de briser les chaînes spirituelles qui tentent d'entraver la vie d'un enfant. Depuis les temps anciens, Dieu a établi que l'intercession des justes peut changer le cours d'une vie, transformer des cœurs endurcis et expulser toute œuvre de l'ennemi. Dans les Écritures, le pouvoir de la prière se manifeste constamment comme l'arme la plus efficace contre toute influence maléfique. Dans 2 Rois 6:16-17, lorsque le serviteur d'Élisée fut rempli de peur en voyant l'armée ennemie entourer la ville, le prophète pria Dieu pour qu'il ouvre les yeux de son serviteur. Aussitôt, celui-ci put voir que les armées célestes étaient bien plus nombreuses que celles de l'adversaire. Cela montre que, bien que le monde naturel puisse sembler écrasant, la réalité spirituelle est que ceux qui sont avec Dieu ont toujours la victoire assurée. Les forces du mal ne peuvent résister au pouvoir d'une prière fondée sur la parole de Dieu. L'ennemi tente de semer le désespoir, la peur et la rébellion dans la vie des enfants. Mais les Écritures affirment clairement que lorsque Dieu est présent, aucune ténèbre ne peut prévaloir. Dans Marc 5, 1-13, Jésus rencontra un homme possédé par une légion de démons. Personne n'avait pu le libérer, mais d'un seul mot, les esprits impurs furent chassés. L'ennemi n'a aucun pouvoir face à l'autorité de Christ, et cette même autorité a été déléguée aux enfants de Dieu. Luc 10h19 affirme « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cela signifie que les parents peuvent prier avec autorité, proclamant la victoire sur leurs enfants et brisant toute influence oppressive dans leur vie. Souvent, la racine d'un problème spirituel dans la vie d'un enfant n'est pas visible à l'œil nu. L'influence maléfique peut se manifester sous forme de pensées anxieuses, de cauchemars récurrents, de peurs inexplicables ou d'un éloignement soudain de tout ce qui est bon. Les Écritures enseignent que l'ennemi opère dans l'ombre, cherchant des moyens de s'infiltrer, sans être détecté. 2 Corinthiens 11:14 nous avertit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière, ce qui signifie que ses attaques ne sont pas toujours évidentes. Mais lorsqu'un père ou une mère se lève dans la prière avec un discernement spirituel, ils peuvent identifier et déraciner toute œuvre maléfique qui tente d'affecter leurs enfants. L'intercession doit être accompagnée d'une vie de sainteté et de consécration. Dans Actes 19, 13-16, les fils d'un prêtre tentèrent de chasser des démons en utilisant le nom de Jésus, mais ils furent attaqués car ils n'avaient pas une véritable relation avec Dieu. L'autorité spirituelle ne repose pas seulement sur des mots, mais sur une vie rendue à Christ. Un foyer où la présence de Dieu est constante, où l'on prie et cherche sa volonté, devient un lieu imprenable pour toute attaque de l'ennemi. Deutéronome 6, 6-7 ordonne aux parents d'enseigner constamment la parole de Dieu à leurs enfants, en leur en parlant en tout temps, au lever comme au coucher. Lorsqu'un enfant grandit entouré de la vérité de Dieu, son cœur se fortifie contre tout mensonge du malin. Le pouvoir de l'intercession n'est pas toujours instantané, mais les Écritures promettent que la prière persistante produit des résultats. Dans Luc 18, 1-8, Jésus raconta la parabole de la veuve qui insista auprès du juge jusqu'à obtenir justice, montrant que Dieu écoute et répond à ceux qui crient sans relâche. Les parents doivent prier sans se décourager, même s'ils ne voient pas de changement immédiat, car la réponse de Dieu arrive toujours au moment parfait. Les attaques spirituelles contre les enfants ne sont pas un phénomène nouveau. Depuis les temps anciens, l'ennemi a tenté de détruire la génération que Dieu a suscitée pour accomplir ses plans. Dans Exode 1:22, Pharaon ordonna la mort de tous les garçons hébreux, craignant la croissance du peuple de Dieu. Plus tard, dans Matthieu 2:16, Hérode tenta la même chose lorsqu'il apprit la naissance de Jésus. Cela démontre qu'il y a toujours eu une attaque ciblée contre l'enfance. Mais à chaque fois, Dieu a protégé ceux qui étaient découverts par son pouvoir. L'ennemi ne cherche pas seulement à attaquer directement les enfants,
mais aussi à affaiblir la foi des parents pour qu'ils cessent d'intercéder. Dans Daniel 10, 12 à 13, il est révélé que la réponse à la prière de Daniel fut retenue par des forces spirituelles pendant 21 jours, mais elle finit par arriver car il persévéra dans la prière. Ce passage montre qu'il y a des batailles spirituelles qui exigent de la persévérance, car la victoire est déjà déclarée au ciel, mais l'ennemi tente de résister. Les parents doivent garder une foi ferme et se rappeler que Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. La prière efficace ne dépend pas de l'émotion du moment, mais de la constance et de la foi en la parole de Dieu. Jacques 5,16 dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. Chaque fois qu'un père crie pour son enfant, il établit le royaume de Dieu sur sa vie et ferme les portes à toute influence maléfique. » Le psaume 127, 3 déclare « Voici les fils sont un héritage de l'Éternel, ce qui signifie qu'ils appartiennent à Dieu et non à l'ennemi. Dieu a donné aux parents l'autorité de bénir leurs enfants et de proclamer sur eux la protection divine. » Dans Nombre 6, 24 à 26, le Seigneur établit une bénédiction spécifique à déclarer sur son peuple. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Lorsqu'un père prie et bénit son enfant, il établit la lumière de Dieu sur sa vie et éloigne toute œuvre des ténèbres. Les anges de Dieu sont envoyés pour protéger ceux qui le cherchent. Psaume 34, 7 affirme « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » La prière active cette protection céleste et maintient une barrière spirituelle autour des enfants. Dans Matthieu 18, 10, Jésus avertit que les enfants ont des anges qui sont en constante communication avec le Père, ce qui indique qu'il y a une couverture spéciale sur eux lorsqu'ils sont présentés en prière devant Dieu. La prière est une arme qui non seulement protège les enfants dans le présent, mais sème aussi dans leur vie une base inébranlable pour l'avenir. Proverbe 22, 6 ordonne aux parents « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Cela montre que la prière et l'enseignement spirituel laissent une marque profonde dans le cœur d'un enfant, le guidant même lorsqu'il affrontera des défis dans sa vie adulte. L'ennemi peut tenter de troubler les enfants et de les attirer vers des chemins de ténèbres, mais la parole de Dieu est la lampe qui éclaire leur route. Psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Les parents qui prient et proclament les Écritures sur leurs enfants construisent en eux un fondement qui les maintiendra fermes dans la vérité, peu importe la force des attaques de l'ennemi. Chaque prière prononcée avec foi est entendue dans les cieux. 1 Jean 5, 14, 15 nous assure « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Dieu n'est pas indifférent au cri d'un père qui intercède pour son enfant. Il est fidèle pour protéger, restaurer et délivrer de tout mal. Ésaïe 59, 19 nous rappelle « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. » Aucun pouvoir des ténèbres ne peut résister à un père qui se lève dans la prière avec autorité et foi. Les enfants ne sont pas la propriété de l'ennemi, mais ils ont été mis à part par Dieu pour accomplir son dessein. La prière est le bouclier qui les protège, l'épée qui détruit toute influence maléfique et la clé qui ouvre les portes de la faveur et de la bénédiction divine sur leur vie. Quand un père prie, il ne lutte pas seul. Tout le ciel soutient son cri, et Dieu lui-même combat pour ses enfants. L'autorité spirituelle que Dieu a déléguée aux parents n'est pas un concept symbolique, mais une réalité établie dans les Écritures. Dès le commencement, le Seigneur a donné aux parents la responsabilité de guider, protéger et couvrir spirituellement leurs enfants. Dans Genèse 18, 19,
Dieu parle d'Abraham en disant « Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. » Cela signifie que la protection spirituelle sur la famille n'est pas seulement un acte d'amour, mais une responsabilité sacrée qui doit être exercée avec diligence. La prière n'est pas seulement une supplication, mais une déclaration de guerre contre tout ce qui tente d'affecter la vie des enfants. L'ennemi opère dans l'ombre et cherche toute opportunité pour semer la peur, la confusion et la désobéissance. La parole de Dieu révèle que Satan n'a pas d'autorité sur ceux qui sont couverts par le pouvoir de Christ, mais il tente de tromper et d'opprimer les plus vulnérables. Dans Luc 22, 31 à 32, Jésus avertit Pierre. « Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Cet avertissement montre qu'il y a une lutte spirituelle réelle, mais il met aussi en lumière l'importance de l'intercession. Jésus ne dit pas à Pierre que l'attaque n'arriverait pas, mais que sa prière le soutiendrait au milieu de l'épreuve. De la même manière, l'intercession d'un père peut être le rempart qui empêche l'ennemi de causer des ravages dans la vie d'un enfant. Les attaques spirituelles peuvent se manifester de diverses manières. La Bible parle de la façon dont les esprits impurs affectent le comportement, la paix et le bien-être d'une personne. Dans 1 Samuel 16, 14, il est décrit qu'un esprit malin tourmentait Saül, altérant son état émotionnel et mental. L'influence maléfique ne se présente pas toujours avec des manifestations évidentes. Souvent, elle opère à travers des pensées perturbatrices, une angoisse sans explication et une résistance persistante à la vérité de Dieu. Cependant, lorsque la présence du Seigneur remplit un foyer, il n'y a pas de place pour l'oppression de l'ennemi. La clé pour établir un environnement de protection spirituelle est la constance dans la prière. Dans Daniel 6:10, il est raconté que Daniel priait 3 fois par jour, même lorsque sa vie était en danger. Son engagement dans la communion avec Dieu ne dépendait pas des circonstances, mais de sa conviction que la présence divine était sa seule source de protection. L'ennemi ne peut rester dans un environnement saturé de prière et d'adoration. Dans 2 Chroniques 20 à 22, lorsque le peuple d'Israël loua Dieu au milieu de la bataille, le Seigneur lui-même confondit leurs ennemis et les détruisit. Cela démontre que la guerre spirituelle ne se gagne pas par des efforts humains, mais par un abandon total à Dieu. L'intercession pour les enfants n'est pas seulement un acte individuel, mais un mandat pour toute la famille. Dans Actes 16, 31, il est promis que le salut atteindra toute une maison lorsqu'un de ses membres croit au Seigneur. Cela signifie qu'un père qui reste ferme dans la foi peut être le canal par lequel la protection et la bénédiction de Dieu touchent toute sa famille. La prière ne protège pas seulement les enfants des attaques spirituelles, mais elle sème aussi en eux une relation avec Dieu qui les soutiendra tout au long de leur vie. L'ennemi tente d'infiltrer son influence par tous les moyens disponibles. À l'époque biblique, l'idolâtrie était l'une des formes les plus courantes par lesquelles les nations tombaient, sous le contrôle des ténèbres. Dans Deutéronome 18, 10 à 12, Dieu met en garde contre toute pratique qui invoque des forces occultes, précisant que tout lien avec ce qui ne vient pas de lui ouvre des portes à l'oppression spirituelle. Bien que les formes d'influence aient changé aujourd'hui, le principe reste le même. Exposer les enfants à des idéologies contraires à la parole, à des contenus qui glorifient la perversité ou à des pratiques qui contredisent les principes de Dieu peut être une porte d'entrée pour des attaques spirituelles. La prière et l'enseignement biblique dans le foyer sont la meilleure défense contre toute tentative de l'ennemi d'infiltrer ses mensonges. Dieu a établi des principes qui, lorsqu'ils sont appliqués, ferment les portes à toute œuvre maléfique. Dans Exode 12, 7, le peuple d'Israël reçut l'ordre de marquer les linteaux de leurs portes avec le sang de l'agneau, comme signe de protection contre l'ange de la mort. Cet acte symbolisait le pouvoir rédempteur du sang de Christ, qui deviendrait plus tard le sacrifice parfait pour le salut et la protection des croyants. Dans Apocalypse 12, 11,
il est déclaré que les enfants de Dieu triomphent de l'ennemi par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Cela signifie que lorsqu'un père prie et couvre ses enfants du sang de Christ, il établit une barrière spirituelle que l'ennemi ne peut franchir. Les Écritures soulignent l'importance de proclamer la parole de Dieu sur la vie des enfants. Dans Ésaïe 55:11, Dieu assure que sa parole ne reviendra pas à lui sans effet, mais accomplira le dessein pour lequel elle a été envoyée. Lorsqu'un père proclame les promesses divines en prière, il plante des graines spirituelles qui porteront du fruit en temps voulu. Dans Josué 1:8, il est ordonné de méditer la loi de Dieu jour et nuit, avec la promesse que ceux qui le font prospéreront dans tout ce qu'ils entreprendront. Un foyer où la parole de Dieu est proclamée fréquemment devient un lieu où la présence du Seigneur habite et où l'ennemi n'a aucun pouvoir. L'ennemi cherche à éroder la foi de ceux qui intercèdent, tentant de leur faire douter de l'efficacité de leurs prières. Cependant, les Écritures affirment clairement que la persévérance dans la foi est essentielle pour voir la réponse de Dieu. Dans Habacuc 2:3, il est promis que, même si la vision tarde à s'accomplir, elle arrivera au moment parfait. Les parents doivent le prier avec la certitude que Dieu écoute et agit selon sa volonté. Dans les 1er Thessaloniciens 5:17, il est ordonné de prier sans cesse, ce qui implique que l'intercession doit être un mode de vie et non une simple réponse occasionnelle à une crise. Les forces du mal n'ont aucun pouvoir sur ceux qui sont en Christ. Romains 8:37 déclare que, dans toutes ces choses, les enfants de Dieu sont plus que vainqueurs par celui qui les a aimés. La victoire sur les ténèbres a déjà été obtenue à la croix, mais il est nécessaire d'exercer l'autorité donnée par Dieu à travers la prière et la foi. Dans Éphésiens 6:16, nous sommes exhortés à prendre le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées du malin, ce qui signifie que chaque prière prononcée avec conviction est un acte de défense spirituelle contre toute attaque. Le pouvoir de Dieu se manifeste dans la vie de ceux qui lui font confiance sans réserve. Dans 2 Rois 4:1-7, une veuve s'adressa à Élisée pour demander de l'aide, car ses fils risquèrent d'être emmenés comme esclaves. Le prophète lui indiqua d'utiliser ce qu'elle avait chez elle, et par l'obéissance, Dieu multiplia sa provision, et ses fils furent délivrés. Cette histoire montre que lorsqu'un parent fait confiance à Dieu et agit avec foi, le Seigneur accomplit des miracles et protège sa famille de toute menace. Les enfants de Dieu ne sont pas abandonnés. Ésaïe 40:10 offre une promesse claire. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. » La prière d'un père ne tombe pas dans le vide. Elle est entendue dans les cieux et soutenue par la puissance de Dieu. La foi en ses promesses et la constance dans l'intercession garantissent que chaque enfant reste sous la couverture divine, libre de toute oppression. La prière n'est pas une ressource facultative dans la vie d'un croyant, mais une stratégie de guerre établie par Dieu pour repousser les ténèbres et affirmer son royaume dans la vie de ceux qui le cherchent. Quand un père se lève pour intercéder pour ses enfants, il exerce une autorité qui ne vient pas des efforts humains ni des méthodes terrestres, mais de Dieu lui-même, qui a donné à ses enfants le pouvoir de lier et de délier dans le monde spirituel. La Bible ne laisse aucun doute. Toute influence maléfique recule lorsque la parole de Dieu est proclamée avec foi. Dans Jérémie 1:10, Dieu déclare « Vois, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour arracher et pour abattre, pour ruiner et pour détruire, pour bâtir et pour planter. » La prière n'est pas seulement une défense contre l'ennemi, mais un outil de construction qui établit la volonté de Dieu dans la vie des enfants. Les forces spirituelles du mal ne s'arrêtent pas devant les faibles tentatives de la chair, ni devant des discours vides de conviction. Seule la prière fervente et la communion avec Dieu peuvent produire un impact réel dans la vie de ceux qui sont sous attaque. Jacques 5,16 affirme
la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il ne s'agit pas de réciter des mots sans direction, mais d'entrer dans la dimension de l'esprit, où les forteresses de l'ennemi sont abattues et où la lumière de Dieu s'établit avec puissance. Chaque déclaration fondée sur les Écritures est comme une épée qui tranche les liens invisibles, cherchant à opprimer les enfants. Hébreux 4.12 révèle que la parole de Dieu est plus tranchante que toute épée à double tranchant, capable de pénétrer jusqu'au plus profond de l'âme et de l'esprit, discernant les intentions du cœur. L'ennemi ne cherche pas seulement à attaquer l'esprit et les émotions, mais aussi à affaiblir la connexion des enfants avec la vérité de Dieu. Dans Genèse 3.1, le serpent sema le doute chez Ève en demandant « Dieu a-t-il réellement dit ?» Cette stratégie n'a pas changé. Les attaques ne se présentent pas toujours comme des tourments visibles, mais comme des graines de confusion, de rébellion ou de mensonges subtils qui, si elles ne sont pas identifiées et arrachées, peuvent prendre racine et détourner la vie d'un enfant du dessein divin. La prière est le filtre qui empêche ces influences de s'installer dans le cœur, car là où la vérité de Dieu est proclamée avec autorité, le mensonge de l'ennemi ne peut subsister. Aucune barrière ne peut résister au pouvoir de Dieu. Ésaïe 10.27 déclare « Le joug sera brisé à cause de l'onction ». La présence de Dieu dans un foyer, manifestée par une prière constante, ne permet pas à l'ennemi d'ériger des forteresses d'oppression sur les enfants. L'atmosphère spirituelle d'un foyer détermine bien plus que ce que l'on perçoit à première vue. Dans Exode 33.14, Dieu promet à Moïse « Ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. » Lorsque la prière est constante, la présence de Dieu devient le mur qui protège les enfants et le lieu où leur esprit trouve refuge au milieu d'un monde chaotique. L'intercession n'est ni un acte passif, ni une simple expression de désir, mais un mandat de Dieu pour ceux qui ont été appelés à veiller sur la génération suivante. Lamentation 2.19 donne une instruction claire. « Lève-toi, pousse des cris pendant la nuit, au commencement des veilles. Répands ton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur. Élève tes mains vers lui pour la vie de tes petits-enfants. » Le cri d'un père a un poids spirituel qui émeut les cieux et désarme les plans de l'ennemi avant qu'ils ne puissent s'exécuter. Les Écritures sont claires. L'ennemi cherche à détruire dès l'enfance, car il sait qu'un enfant qui grandit dans la vérité de Dieu est une menace pour son royaume. Depuis les temps anciens, il a tenté d'exterminer ceux qui ont été appelés à accomplir un dessein divin. Le pouvoir de l'intercession n'a pas de limite de temps ni d'espace. Dans Matthieu 8.8, le centurion dit à Jésus « Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » L'autorité de Dieu n'est pas limitée par la distance, et la prière d'un père peut atteindre un enfant même s'il est loin. Dans la dimension spirituelle, il n'y a pas de barrière qui empêche le cri d'arriver là où il est nécessaire. Peu importe la circonstance ou le degré de difficulté, la parole de Dieu reste ferme, et son pouvoir ne diminue pas avec le temps. Dans Malachie 3.6, il déclare « Car moi, l'Éternel, je ne change pas. » La prière n'est pas un acte de désespoir, ni une dernière option face à une crise, mais le fondement d'une vie établie dans l'autorité de Dieu. L'ennemi tente d'user la foi de ceux qui intercèdent, essayant de leur faire croire que leur prière n'a pas d'impact. Mais dans Daniel 10, 12 à 13, il était révélé que la réponse à la prière de Daniel fut envoyée dès le premier jour, bien qu'une opposition dans le monde spirituel ait à retarder sa manifestation. Cela confirme que, parfois, le retard dans les résultats n'est pas un signe que Dieu n'a pas entendu, mais qu'il y a une résistance qui ne peut être vaincue que par la persévérance dans la prière. Dans Luc 18.1, Jésus enseigna la nécessité de prier toujours et de ne pas se décourager, montrant que l'insistance dans l'intercession est la clé pour abattre toute barrière spirituelle. Aucun argument humain ne peut remplacer le pouvoir d'une prière proclamée avec foi.
Dans 2 Chroniques 20:15, le Seigneur dit « Ne craignez point et ne vous effrayez pas devant cette grande multitude, car ce n'est pas votre guerre, mais celle de Dieu. » La prière efficace reconnaît que la bataille spirituelle ne se livre pas avec de la logique ou des raisonnements terrestres, mais avec une confiance absolue en ce que Dieu combat pour ceux qui crient à lui. Dans Josué 1:9, il est ordonné « Voici, je te l'ordonne. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Aucune circonstance adverse ne peut résister à l'autorité divine lorsqu'elle est exercée avec fermeté et une foi inébranlable. Les promesses de Dieu sur les enfants sont inébranlables. Ésaïe 54:13 déclare « Tous tes fils seront enseignés par l'Éternel, et la paix de tes fils sera grande. » C'est une garantie établie dans les cieux, mais elle doit être activée par la prière. La paix dans la vie d'un enfant n'est pas le fruit du hasard ni des circonstances favorables, mais du soutien d'un Dieu qui veille sur ceux qui le cherchent. Dans Psaume 91:10, il est promis « Aucun malheur ne t'arrivera, aucune plaie n'approchera de ta tente », établissant que la couverture de Dieu est totale lorsque l'on marche dans l'obéissance à sa volonté. Le pouvoir de Dieu n'a ni limite, ni barrière qui puissent l'arrêter. Dans Apocalypse 3:7, il est affirmé qu'il est celui qui ouvre des portes que personne ne peut fermer et ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Lorsqu'un père prie avec foi, il ferme toute porte que l'ennemi tente d'utiliser pour influencer la vie de ses enfants et ouvre les portes de la faveur et de la protection divine. Dans Ésaïe 59:19, il est établi « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. » Aucun assaut spirituel ne peut prévaloir sur un enfant couvert par la prière. Dieu a donné aux parents la clé pour assurer la protection de leurs enfants dans un monde où le mal cherche à s'infiltrer par tous les moyens. La prière n'est pas un simple acte de dévotion, mais le secret qui établit la volonté de Dieu dans la vie de ceux qui leur ont été confiés. Dans Nombre 6, 24-26, la bénédiction à proclamer sur les enfants est affirmée, assurant que la faveur de Dieu les accompagnera à chaque pas. L'ennemi n'a aucune autorité sur ceux qui ont été marqués par la présence de Dieu, et la prière est le bouclier qui maintient cette protection active à tout moment. La prière est la clé qui ouvre les cieux et libère le pouvoir de Dieu sur la vie des enfants. Chaque parole prononcée avec foi a un effet dans le monde spirituel, car Dieu a établi des principes inébranlables qui garantissent son intervention lorsque son peuple crie avec confiance. Dans Jérémie 33:3, le Seigneur déclare « Crie à moi, et je te répondrai, et je te montrerai des choses grandes et difficiles que tu ne connais pas. » Cette promesse n'a pas de conditions humaines. Elle est fondée sur la fidélité de Dieu. La prière est l'acte par lequel un père devient le canal de bénédiction et de protection pour ses enfants, s'alignant sur la volonté divine et établissant l'autorité du royaume sur leur vie. L'ennemi ne peut résister à la proclamation de la parole de Dieu, car sa nature est le mensonge et la tromperie, et la vérité le désarme. Dans Jean 8:32, Jésus enseigne « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Chaque fois qu'un père prie en s'appuyant sur les Écritures, il invoque la même vérité qui gouverne depuis le commencement des temps, celle qui démantèle toute stratégie des ténèbres. Dans Éphésiens 6:17, nous sommes instruits de prendre l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de crier, mais de proclamer avec autorité les promesses établies depuis l'éternité. Le pouvoir de la prière transcende le temps et l'espace, car Dieu n'est pas limité par les circonstances humaines. Dans Ésaïe 55:11, il assure « Ma parole ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que je veux, et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. » Aucune prière fondée sur la volonté de Dieu n'est sans effet.
Aucune intercession prononcée avec foi ne reste sans réponse. Dans 1 Jean 5, 14, 15, il est affirmé « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous possédons les choses que nous lui avons demandées. » La prière n'est pas un acte incertain, mais un exercice d'autorité, dans lequel le ciel répond à la voix de ceux qui crient avec persévérance. La résistance de l'ennemi n'est pas un signe que la prière manque de puissance, mais une preuve que quelque chose est en train d'être abattu dans le monde spirituel. Dans Daniel 10, 12 à 13, l'ange envoyé pour répondre à la prière de Daniel révèle qu'il y ait eu une opposition dans le royaume des ténèbres, qui tenta d'empêcher son arrivée. Cependant, la réponse avait été envoyée dès le premier jour. Ce principe reste valable. Certaines batailles ne se gagnent pas par un seul cri, mais par une intercession constante qui reste ferme jusqu'à ce que la victoire se manifeste. Dans Luc 18, 7 à 8, Jésus demande « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» La prière incessante n'ouvre pas seulement des chemins dans le spirituel, mais établit l'intervention divine de manière irréversible. Les enfants de Dieu ne sont pas à la merci des circonstances, mais sous la couverture d'un Père qui veille sur eux. Psaume 91, 11 affirme « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » La prière d'un Père n'est pas une supplication sans fondement, mais une activation de la protection divine sur la vie de son enfant. Dans Hébreux 1er 14, les anges sont décrits comme des « esprits au service de Dieu », envoyés pour aider ceux qui doivent hériter du salut. La prière ne ferme pas seulement les portes à l'ennemi, mais active le soutien du ciel sur ceux qui sont couverts sous l'autorité de Dieu. L'ennemi n'a pas un accès libre à la vie d'un enfant lorsqu'un père se lève dans la prière avec foi. Dans Job 1, vers 10, Satan reconnaît qu'il ne pouvait toucher Job parce que Dieu avait placé une haie de protection autour de lui et de tout ce qu'il possédait. Ce principe s'applique à ceux qui intercèdent pour leurs enfants, car la prière établit des limites que les ténèbres ne peuvent franchir. Dans 2 Rois 6, 16, 17, le serviteur d'Élisée avait peur en voyant l'armée ennemie encercler la ville. Mais le prophète pria pour que Dieu ouvre ses yeux, et il put voir que les chars et les chevaux de feu du ciel étaient gantés bien plus nombreux que l'armée adverse. Il ne s'agit pas de ce que les yeux naturels peuvent voir, mais de la réalité spirituelle qui est activée par la prière. Les Écritures enseignent que le pouvoir de l'intercession ne protège pas seulement les enfants des attaques extérieures, mais transforme aussi leur cœur et les guide vers la volonté de Dieu. Dans Ézéchiel 36, 26, le Seigneur promet « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Aucune influence maléfique ne peut subsister là où la présence de Dieu est répandue par la prière. Dans 2 Corinthiens 10, 4 à 5, il nous est rappelé « Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en Dieu pour renverser des forteresses. Chaque cri élevé au nom de Jésus abat les structures qui tentent de résister au dessein divin. La constance dans la prière établit un legs spirituel qui transcende les générations. Dans Deutéronome 7, 9, il est proclamé que Dieu garde son alliance et sa miséricorde pour ceux qui l'aiment et observent ses commandements, jusqu'à 1000 générations. L'intercession d'un père n'affecte pas seulement la vie de son enfant dans le présent, mais sème un fondement de bénédiction qui s'étend au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Dans Proverbe 20, 7, il est déclaré « Le juste marche dans son intégrité, heureux sont ses fils après lui. » La prière n'est pas seulement une défense, mais une semence de justice qui portera du fruit en son temps. Dieu a établi que le cri d'un juste a un impact direct dans le monde spirituel. Psaume 34, 17 affirme « Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse.
Chaque prière prononcée avec foi est un décret dans le royaume céleste qui ne peut être ignoré. Dans Apocalypse 5:8, il est décrit que les prières des saints montent devant Dieu comme de l'encens. Aucun cri n'est vain lorsqu'il est élevé au nom du Seigneur, car chaque parole prononcée avec conviction devient un instrument de guerre qui démantèle les œuvres de l'ennemi. Le pouvoir de la prière n'a pas de date d'expiration et ne dépend pas de la volonté humaine, mais est soutenu par la fidélité de Dieu. Dans Ésaïe 46, 10, il déclare « Mon conseil subsistera, et j'accomplirai toute ma volonté. » Peu importe la grandeur de l'opposition ou la force apparente de l'attaque, l'autorité de Dieu est absolue, et sa victoire est assurée. Dans Romains 8:31, il est proclamé « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» L'intercession d'un père n'est pas un acte de résistance temporaire, mais une manifestation du gouvernement éternel de Dieu sur la vie de ses enfants. Chaque parole de prière est un écho dans l'éternité qui produit des effets visibles dans le présent. Dans Matthieu 16:19, Jésus déclare « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Aucune porte fermée ne peut résister à l'autorité de Dieu, et aucune forteresse de l'ennemi ne peut tenir debout lorsqu'un père crie avec foi. La prière est le pont entre l'impossible et la manifestation du pouvoir divin dans la vie de ceux qui ont été confiés à sa protection. Elle est le canal par lequel l'autorité de Dieu s'établit dans la vie des enfants, traçant la frontière entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, entre la liberté et l'oppression. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de place pour la neutralité. Les Écritures affirment clairement que la bataille est réelle et que chaque cri prononcé avec foi déploie le pouvoir de Dieu contre les forces qui tentent d'influencer la vie des plus vulnérables. Dans Éphésiens 6:12, il nous est averti « Car nous n'avons pas de lutte contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle. » Ce n'est pas une confrontation qui peut être résolue par des raisonnements humains ou des stratégies superficielles, mais par l'intervention du Dieu qui règne sur toute puissance et toute autorité. L'ennemi cherche un accès là où la prière a été abandonnée. Lorsque l'intercession cesse, les portes spirituelles restent ouvertes à toute influence extérieure qui tente de semer la confusion et l'égarement. Dans Matthieu 12:43-45, Jésus explique que lorsqu'un esprit impur sort d'une personne, il cherche un endroit où habiter, et s'il trouve la maison vide et balayée, il revient avec plus de force. La protection spirituelle sur les enfants n'est pas un acte ponctuel, mais une couverture qui se maintient par une prière constante. Dans les 1er Thessaloniciens 5:17, nous sommes instruits de prier sans cesse, car la continuité dans l'intercession est ce qui assure que la présence de Dieu demeure comme un bouclier impénétrable contre toute œuvre maléfique. La parole de Dieu est l'arme la plus efficace dans la guerre spirituelle. Hébreux 4:12 déclare qu'elle est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrant jusqu'au plus profond de l'être. Chaque fois qu'un père proclame les Écritures sur la vie de son enfant, il active une puissance que les ténèbres ne peuvent contrer. Dans Ésaïe 55:11, Dieu promet que sa parole ne reviendra pas à lui sans effet, mais accomplira le dessein pour lequel elle a été envoyée. Aucune déclaration fondée sur la vérité divine n'est sans impact dans le monde spirituel. Aucune prière basée sur les Écritures ne manque de libérer le pouvoir du ciel en faveur de celui pour qui elle est élevée. L'autorité dans la prière ne s'obtient pas par le mérite humain, mais par la position que Dieu a donnée à ceux qui le cherchent, en esprit et en vérité. Dans Luc 10:21, Jésus déclare qu'il a donné à ses disciples le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, assurant que rien ne pourra leur nuire. Ce n'est pas une promesse vague,
mais une délégation d'autorité à ceux qui sont alignés avec sa volonté. Dans Jacques 4,7, nous sommes instruits de nous soumettre à Dieu, de résister au diable et de le voir fuir. Ce n'est pas l'insistance humaine qui produit la victoire, mais la soumission totale à la volonté de Dieu, car c'est sous son règne que la prière devient une force irrésistible qui annule toute œuvre de méchanceté. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur celui qui est couvert par le sang de l'agneau. Dans Apocalypse 12,11, il est dit que les enfants de Dieu triomphent par le sang de Christ et par la parole de leur témoignage. Aucune accusation ne peut prévaloir, aucune condamnation ne peut tenir lorsque la rédemption de Christ a été proclamée sur la vie d'un enfant. Romains 8,1 affirme « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Cela signifie que, lorsqu'un père couvre son enfant de prière, il établit la réalité de la croix sur sa vie, annulant toute tentative de l'ennemi de planter des graines de culpabilité, de peur ou de confusion. La présence de Dieu dans un foyer est le plus grand bouclier contre tout assaut spirituel. Dans Exode 33,14, le Seigneur promet que sa présence accompagnera son peuple et lui donnera du repos. Aucune perturbation ne peut prévaloir là où la gloire de Dieu habite. Aucune ténèbre ne peut résister lorsque la lumière de sa présence se manifeste par la prière. Psaume 16,11 affirme « En ta présence est la plénitude de la joie, à ta droite des délices éternelles. » La prière ne protège pas seulement, elle remplit la vie des enfants de la réalité d'un Dieu qui non seulement délivre de l'oppression, mais restaure, guérit et transforme depuis les profondeurs de l'être. Dieu a donné des instructions claires sur l'importance de proclamer des bénédictions sur les enfants. Dans Nombre 6, 24 à 26, la bénédiction sacerdotale est établie pour être proclamée sur le peuple, assurant que la faveur et la paix de Dieu soient établies sur eux. Chaque fois qu'un père élève la voix en prière pour bénir la vie de son enfant, il s'aligne sur ce principe divin qui transcende les générations. Dans Deutéronome 7, 9, il nous est rappelé que Dieu garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations pour ceux qui l'aiment et observent ses commandements. La prière ne protège pas seulement les enfants dans le présent, mais établit un legs de bénédiction qui impacte l'avenir. L'ennemi ne peut toucher un enfant dont la vie est fermement ancrée dans la parole de Dieu. Dans Jean 17, 17, Jésus prie le Père en disant « Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » La prière est le moyen par lequel cette vérité est affirmée dans le cœur des enfants, établissant un fondement que les mensonges de l'ennemi ne peuvent en détruire. Dans Matthieu 7, 24 à 25, Jésus compare l'homme sage à celui qui bâtit sur le roc, assurant que les tempêtes ne peuvent renverser ce qui est fondé sur la vérité divine. Chaque intercession est un acte de construction, une pierre supplémentaire dans l'édifice d'une vie qui restera ferme face à tout assaut des ténèbres. L'intercession d'un père est une barrière spirituelle qui empêche l'ennemi de prendre avantage sur la vie d'un enfant. Dans Job 1, vers 10, Satan lui-même reconnaît qu'il ne pouvait toucher Job parce que Dieu avait placé une haie autour de lui et de tout ce qu'il possédait. La prière est cette haie invisible qui protège, la ligne que l'ennemi ne peut franchir lorsque l'autorité de Dieu a été établie. Dans Ésaïe 59, 19, il est déclaré « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. » Aucune force maléfique ne peut avancer lorsque l'intercession a activé le pouvoir de Dieu en défense des enfants. La foi est le composant essentiel qui rend la prière efficace. Dans Marc 11h24, Jésus enseigne « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Ce n'est pas la répétition des mots qui produit le miracle, mais la conviction absolue que Dieu répondra selon sa volonté. Dans Hébreux 11:6, il est affirmé « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie qu'il existe et qu'il est le rémunérateur
de ceux qui le cherchent. La prière d'un père doit être empreinte de cette certitude, car Dieu ne répond pas au doute ni à l'incertitude, mais à la foi qui s'accroche à sa promesse sans vaciller. Le pouvoir de Dieu est absolu, et son autorité n'a pas de rival. Dans Colossiens 2,15, il est déclaré que Christ a dépouillé les principautés et les puissances, les exposant publiquement et triomphant d'eux à la croix. Il n'y a pas de bataille qui n'ait été gagnée en ce moment, pas de victoire qui n'ait été assurée par son sacrifice. Dans Philippiens 2,9 à 10, il est affirmé que Dieu l'a élevé au plus haut et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La prière d'un père ne repose pas sur une espérance incertaine, mais sur l'autorité d'un Dieu qui a vaincu et qui a assuré la protection de ceux qui crient à lui avec foi. La prière d'un père est un acte de guerre spirituelle, mais aussi une semence plantée dans l'éternité, un décret qui transcende les générations et un bouclier qui couvre non seulement le présent, mais tout le destin de son enfant. Ce n'est pas un simple rituel, mais l'écho de la voix de Dieu prononcée à travers ceux qui ont compris que leur autorité vient du ciel. C'est une déclaration de territoire, une affirmation que la vie des enfants n'appartient pas aux ténèbres, mais qu'elle a été consacrée au dessein divin. Dans chaque parole d'intercession, il y a un acte de restauration, une revendication de ce qui appartient légitimement à Dieu, un rappel à l'ennemi qu'il n'a aucun pouvoir là où la présence du Seigneur a été établie. Dieu n'écoute pas seulement la prière, il l'utilise comme l'instrument qui façonne le caractère et le destin des enfants. L'intercession n'est pas seulement une arme de défense contre les attaques de l'ennemi, mais aussi un outil de construction, une manière dont le cœur des enfants est formé sous l'influence du Saint-Esprit. La prière d'un père ne protège pas seulement, elle édifie, formant dans les enfants une identité solide, une conviction inébranlable et une sensibilité spirituelle qui les rendra résistants à tout mensonge de l'ennemi. Il ne s'agit pas seulement de les éloigner du mal, mais de les équiper pour marcher dans la vérité avec honneur et confiance, assurant que la présence de Dieu ne soit pas seulement une couverture extérieure, mais une réalité intérieure qui transforme chaque domaine de leur être. La prière a le pouvoir de briser des cycles qui ont persisté dans les familles pendant des générations. Il existe des batailles que les enfants n'auront jamais à mener, car elles auront été vaincues dans l'intercession de leurs parents. Il y a des chaînes qui ne se formeront jamais, car elles auront été détruites avant de pouvoir les entraver. Dieu a donné aux parents l'autorité non seulement de protéger leurs enfants de ce qu'ils affrontent aujourd'hui, mais aussi d'anticiper ce que l'ennemi tentera demain. Chaque prière prononcée avec foi est une intervention divine qui devance les attaques de l'ennemi, démantelant toute stratégie avant qu'elle ne puisse s'exécuter. Dans le monde spirituel, le temps n'est pas une barrière, et l'intercession qu'un père fait aujourd'hui peut être la réponse dont son enfant aura besoin dans des années. La prière ne change pas seulement le destin des enfants, elle transforme aussi les parents eux-mêmes. Celui qui intercède devient un canal de la présence de Dieu, un témoin de sa puissance et un reflet de son amour. L'intercession n'est pas seulement une couverture, mais un appel à vivre dans une intimité plus profonde avec Dieu. Car personne ne peut crier avec une véritable autorité sans avoir d'abord rendu son propre cœur. Un père qui prie est un père qui grandit dans la foi, qui apprend à dépendre de Dieu en tout, qui voit des miracles dans son foyer et qui découvre que sa relation avec le Seigneur se renforce à chaque parole prononcée dans le secret. L'intercession n'est pas seulement le moyen par lequel les enfants sont protégés, mais le chemin par lequel les parents sont transformés, équipés pour diriger leur foyer avec l'autorité de ceux qui ont appris à écouter la voix de Dieu et à se mouvoir selon sa volonté.